C-Vibes, c'est assez simple, on aide d'un côté les diffuseurs à monétiser leur audience sociale et de l'autre côté les annonceurs et les agences à optimiser leur media planning et à optimiser finalement leur stratégie de communication cross-média, télé et médias sociaux. Le métier de base de C-Vibes, c'est de fournir une mesure d'audience sociale de la télévision pour aider les professionnels des médias à négocier la valeur média. Donc ça, c'est, on va dire, notre métier de base, de pouvoir comparer TF1 par rapport à France 2, NRJ12, à W9, avec une base commune et des métriques clés compréhensibles. Par-dessus ça, on a développé une technologie de brand affinity, d'affinité de marque, en bon français, comme on dit au Québec, qui fait enfin le lien entre la personne qui est engagée sur une émission et finalement la personne qui est engagée sur une marque. Parce que la personne qui, un soir, s'engage sur The Voice ou sur le Grand Journal, et ben, le lendemain ou l'après-lendemain, elle peut s'engager sur Peugeot, sur Toyota, sur Maybelline. Donc nous, on fait le lien en croisant des données. Là, je donne la version simple, c'est beaucoup plus complexe au niveau des filtrages et de l'analyse des profils qu'on fait. Et pour permettre à la fin de la journée de savoir qui est ce public engagé. La négociation de la valeur média se fait par la comparaison des données. Donc en France, on a Médiamétrie qui est cette référence et qui aide les professionnels des médias à comparer des pommes avec des pommes. Parce que si TF1 arrivait avec ses chiffres, France 2 avec d'autres chiffres, on ne s'en sortirait pas. Puis les annonceurs diraient non, moi je ne peux pas comparer, je ne veux pas investir d'argent. Donc avec C-Vibes, on a eu la même démarche dès le début, donc d'avoir des métriques qui collaient aux métriques utilisées déjà dans le secteur, donc en termes d'impression, de fréquence. Et après, c'était de se dire comment on peut faciliter encore plus la compréhension de la performance des émissions sur les médias sociaux en synthétisant finalement cette performance avec un indicateur. Et c'est le rôle du C-Vibe Score. C'est un score qui va de 0 à 100 et qui compare la performance des émissions de télévision dans le marché, donc dans le marché français, mais qui va au-delà du nombre de téléspectateurs, parce qu'on se doute qu'une émission avec 9 millions de téléspectateurs, elle va avoir beaucoup plus d'interactions sur Twitter, de tweets, qu'une émission avec 200 000 téléspectateurs. Mais derrière ça, c'est d'agréger, donc c'est un index composite qui agrège à la fois le volume d'interaction, mais aussi l'intensité de l'engagement du public. Donc on analyse la fréquence, on analyse la part de marché, on analyse les impressions et on compare toujours dans le marché. L'année dernière, j'ai rencontré les différents acteurs qu'il y avait au niveau international, donc en Amérique du Nord, en Europe, en France, en Angleterre, donc être au contact de ces différents acteurs pour voir s'il y avait l'opportunité de travailler ensemble, développer des marchés ensemble, développer des synergies. Et j'ai eu le plaisir de rencontrer Thomas, Thomas Landsberg, qui est le fondateur de TV Tweet, qui a été le tout premier, puisque c'était fin 2010, même nous à C-Vibes c'était début 2011, on va dire 2 mois après, et qui s'est lancé, qui a été le premier en France, mais qui a aussi été le premier en Europe à s'adresser au marché de la mesure d'audience sociale de la télévision, avec des outils très performants en termes d'analyse en temps réel, et très performants aussi en termes d'analyse du contenu. Et au-delà de l'affinité personnelle, même si j'ai rencontré d'autres compagnies dans le secteur qui sont très intelligentes, qui ont une bonne vision aussi, je pense qu'avec Thomas, on a eu une complémentarité, le fait que ça soit quelqu'un de très technologique. Moi, ça fait 15 ans que je suis dans le secteur des technologies, mais je suis plus côté vision produit et marketing. Et complémentaire au niveau du produit, complémentaire au niveau du marché. Et finalement, ce que j'ai proposé à Thomas, regarde, nous on est en train de se développer, je pense qu'on a une solution qui rencontre un très beau succès au Canada, on a trouvé des solutions pour les professionnels des médias et du marketing. Est-ce que tu as envie de nous accompagner? Est-ce que tu as envie de nous rejoindre? Et Thomas a dit banco. Et à ce moment-là, C-Vibes a fait l'acquisition de TV Tweet.
Donc nous, on est très ouvert sur nos clients, sur même travailler avec les différents acteurs au niveau France et international pour avoir une harmonisation, pour que ça soit plus facile pour nos clients. Et d'ailleurs, je pense que ce qui s'est passé aux États-Unis est un exemple à prendre. Alors, je ne dis pas que c'est le leader du marché ici, Médiamétrie, qui doit prendre les devants, mais il y avait 3 acteurs, Social Guide, Trender et Bluefin Labs. Et il y avait un flou sur le marché parce qu'il y avait 3 chiffres différents. Et c'est normal. Je veux dire, c'est des machines qui sont différentes, méthodologies différentes. Mais c'est vrai que ça a freiné les investissements publicitaires et le fait que Nielsen acquiert Social Guide et Twitter prennent Trender et Bluefin de l'autre côté pour faire un partenariat avec Nielsen Social Guide, ça a beaucoup aidé le marché américain. Au Canada, nous, on a un partenariat avec Twitter, on est partenaire avec Twitter, donc on est la référence, il n'y a pas d'autres acteurs, c'est beaucoup plus facile. On travaille très fort en partenariat avec Twitter, aussi avec Facebook, pour aider le marché justement à s'assainir. La force de la mesure d'audience du média télé à partir des médias sociaux, c'est la somme immense de données qu'on a. C'est-à-dire que nous, sur la dernière année, on a analysé à peu près 1 milliard d'interactions qui venaient de Twitter, Facebook. Après, quand on filtre, honnêtement, on n'en garde que 10%. Mais même, c'est énorme. Et on parle de millions de profils de personnes qu'on a identifiées. Donc, on n'est pas sur un panel de quelques milliers. On est sur une somme énorme, en temps réel, très riche, et qui porte sur la façon de vivre le contenu télé. Ça, c'est ce qui est très intéressant. Le défaut qu'on a, c'est qu'on n'est pas représentatif de la population. Ma grand-mère ne sera jamais sur Facebook ou sur Twitter pour parler de la télévision. Ma mère, peut-être un peu sur Facebook, mais moins sur Twitter. Donc, c'est pour ça qu'on a une très belle complémentarité de la mesure traditionnelle de la télévision avec Médiamétrie en France et la mesure sociale de la télévision avec C-Vibes, qui est plus sur la façon de vivre la télévision, donc de s'engager. Les grandes catégories d'émissions qui engagent le public sont, on va dire, quasiment les mêmes des deux côtés de l'Atlantique. Donc on retrouve les grandes émissions de variété, The Voice, Star Academy, Big Brother, Survivor, classées comme émissions de télé-réalité, on va dire, plus musicales ou plus sportives. Après, on a les événements sportifs. On retrouve les événements politiques aussi. Je pense qu'avec les élections en France, on va avoir des choses très intéressantes. Mais finalement, on avait peur avec la télévision, avec l'arrivée d'Internet, du deuxième écran, de la vidéo en ligne. Certains annonçaient la mort de la télévision. Si je peux me permettre, c'est une grosse connerie. Parce que le contenu que nous offre la télévision est unique. Après, c'est la manière de le consommer. Puis on revient sur premier, deuxième écran, etc. Mais on a vu que les médias sociaux ont ramené le rendez-vous finalement sur la télévision. Et ont rendu obligé le fait d'allumer la télévision. On ne peut pas le regarder en replay. Et les médias sociaux, c'est je vis l'extension de l'événement sur le deuxième écran, sur Twitter, sur Facebook, sur une application dédiée. Il faut que je sois là pour vivre cette partie-là. À C-Vibes, on analyse autant Twitter que Facebook parce qu'ils ont chacun leur force. Twitter est beaucoup dans l'instantané, dans le live, et très fort sur l'événementiel. Pourquoi? Parce que c'est peu impliquant. Déjà, avec un smartphone, on peut mettre quelques caractères, reprendre un hashtag, le publier, puis on reste concentré sur son émission. Alors que Facebook, il faut chercher un petit peu plus, aller dans la bonne page, et puis on a envie d'en dire un petit peu plus parce qu'on est habitué à avoir des conversations plus longues. Donc Facebook est meilleur à avant et après la diffusion des émissions. Et par contre, en termes de volume, alors aujourd'hui, on pourrait différencier le volume pendant la diffusion et après diffusion. Pendant la diffusion et sur les moments chauds, l'avantage compétitif de Twitter est indéniable pour ce que je viens de dire justement, et ça se voit dans les résultats. Après, en dehors de la diffusion live de l'émission, la portée de Facebook
énorme. Je pense que les deux tendent à se rapprocher. On voit que Twitter est de plus en plus riche au niveau des contenus multimédia. Aujourd'hui, avant on avait juste 140 caractères, maintenant on a un résumé d'un article, on a une vidéo, on a une photo, donc ça devient de plus en plus riche. Et Facebook de son côté a beaucoup investi sur le mobile. Ils ont lancé à l'automne dernier leur API Stream pour se rapprocher de Twitter, donc pour avoir des données en temps réel. D'ailleurs, ils ont lancé les hashtags aussi sur Facebook. Ils ont lancé la semaine dernière les trends, donc qui ressemblent un peu quand même à ce que fait Twitter, justement pour avoir ce côté temps réel. Donc je pense que c'est pour ça qu'il faut garder un œil sur les deux, et je ne me permettrai pas de favoriser l'un par rapport à l'autre.